Avec ses 700 millions d'euros destinés à 340 territoires ruraux et outre-mer, une enveloppe notamment pour l'organisation de festivals ou d'ateliers. Le problème est qu'avant d'être versé, cet argent subit l'écrasant millefeuille administratif. Enquête Julien Duponchel, Francis Mazoyer avec Marie Cazot. Des subventions européennes pour financer le développement des territoires ruraux. Une aubaine pour les villages isolés qui est pourtant en train de virer au cauchemar. C'est la situation que vit Jean-Paul Boucher dans la Creuse. Son truc à lui, c'est la musique. Alors, il y a quelques années, avec son association, il a créé un festival pour dynamiser son petit village. Donc la scène est à peu près à ce niveau-là, tournée dans cette direction-là. Donc le public s'installe dans cette grande zone-là. Une manifestation subventionnée en grande partie par l'Europe, par l'intermédiaire de son programme Leader. Voilà, donc là, je vous ai pris les deux dernières affiches, celle de 2018, 27 et 28 juillet, avec le peuple de l'Herbe et Pigalle. Voilà, avec les logos de nos partenaires, dont le programme Leader. Problème, l'Europe ne lui a pas versé un seul centime des 45 000 euros de subvention qu'il attendait, alors il doit mettre la clé sous la porte. Voilà, il n'y aura pas l'affiche 2019. À cause de ça? À cause de ça, oui, on peut le dire. C'est vraiment ça la cause fondamentale qui nous oblige à arrêter. Comme lui, 8000 projets attendent le paiement de leurs subventions depuis plusieurs années. Des retards qui plongent certains dans des situations financières critiques. Jean-Paul Boucher, lui, est criblé de dettes. Vous partez de l'idée qu'effectivement vous allez obtenir ces sommes et obtenir dans un délai que vous ne connaissez pas mais que vous considérez comme raisonnable, je dirais de l'ordre d'un an peut-être, voilà. Et en fait, vous ne les obtenez pas, quoi. Si on n'a pas de fonds avant la fin de l'année, du coup c'est moi qui devrais effectivement rembourser la banque. Mais alors, à qui la faute? L'Europe? Pas vraiment. On a découvert une spécialité bien de chez nous. Un surprenant millefeuille administratif. Explication. Pour recevoir la subvention, Jean-Paul Boucher élabore son dossier avec un groupe d'action locale. Ce groupe envoie ensuite le dossier à la région pour validation. La région revérifie toutes les étapes précédentes avant de rentrer les données dans un logiciel nommé Osiris. Problème, ce logiciel dysfonctionne depuis 2014. Mais quand il veut bien fonctionner, le dossier est pris en charge par l'État. Entre nous, c'est à cette étape qu'est coincé le dossier de Jean-Paul Boucher. Tenez-vous bien, il a encore du chemin à faire. Pour procéder au paiement, l'État va alors tout revérifier, papier par papier, avant de donner son accord et de demander les subventions à l'Europe. L'Europe envoie ensuite l'argent à l'État, qui le redistribue enfin aux porteurs du projet. Un labyrinthe administratif qui aboutit à un résultat ubuesque. Seuls 28 millions d'euros distribués, alors que la France en théorie pouvait dépenser 700 millions avant 2020. Nous avons pris rendez-vous à la région Nouvelle-Aquitaine qui gère le financement de l'organisateur du festival pour comprendre ce qui ralentit le processus. Ici, 30 personnes ont été recrutées pour gérer des dossiers, mais visiblement trop complexes. Vous voyez ici, vous avez les dossiers qu'on peut voir, qu'on est en train de rattraper. Ici, par exemple, on a un dossier, ça peut tout de suite faire 200, 300 pages en fonction des pièces qu'on nous a données. Des retards qui s'accumulent sur les dossiers, mais encore une fois, à qui la faute? Les régions ou l'État? C'est à 100% les services de l'État qui ont la responsabilité de ce retard. Ces dossiers, c'est vraiment les régions qui sont en charge de les faire avancer, de les financer. La Commission européenne a octroyé 3 ans supplémentaires à la France pour dépenser son enveloppe. Si elle n'y parvient pas, Paris devra rendre l'argent non utilisé. À l'étranger, cette actualité qui